Salut à tous, ravie de vous retrouver, vous êtes dans la vie d'Isa. Je vous montre cette semaine une petite vidéo sur ce que j'ai mangé quand on fait attention à son poids ou à son cholestérol. Donc ici c'est un bol cake que j'ai réalisé pour le goûter, mais franchement on peut le prendre, on peut le faire pour le petit déjeuner, c'est tellement rapide à faire et tellement bon. Hyper facile à réaliser, donc on va prendre un œuf pour cette recette. On va rajouter 2 cuillères à soupe de yaourt de son choix. Moi, je prends du végétal, du Alpro à la vanille ici, mais ça aurait pu être amande aussi. On va rajouter ensuite une petite dose de farine. Là, c'est de la farine d'épeautre complète. J'en ai mis environ 30 grammes. Un petit peu de levure et je rajoute ici, parce qu'il m'a resté, un petit peu de beurre de cacahuète. Ça n'a pas fait grand-chose dans la préparation. C'est pas de la cacahuète d'ailleurs, c'est de la pistache. Mais voilà, il fallait que je termine mon pot. J'ai dit je vais le mettre dedans. Ça n'a pas donné grand-chose. Je passe le tout au four à micro-ondes 2 minutes. Voilà ce que ça donne. Et moi, je sers avec ce peanut butter au chocolat blanc de chez Prozis. Donc ça, c'était un très bon goûter. Ensuite, j'ai réalisé un plat ici, un one pot. Alors là, c'est une recette qu'on voit partout sur les réseaux. Je voulais absolument la tester. Hyper facile à réaliser et tellement bonne. Donc j'ai commencé par laver et rincer des épinards que j'ai mis directement au fond de mon plat. Donc là, les épinards, évidemment, ça s'écrase, ça donne pas grand-chose après. Je rajoute un bloc de feta, quelques légumes. Donc moi, j'ai mis des champignons que j'ai coupés en lamelles. J'ai rajouté quelques tomates, j'avais pas de tomates cerises, des tomates font l'affaire, je les ai coupées en petits dés. J'ai assaisonné de sel, ici c'est toujours le même, c'est le sel marin aux herbes que j'utilise tout le temps. Évidemment des herbes de Provence et avec la feta, moi ce que j'aime bien c'est un petit peu de miel. Donc j'ai rajouté un petit peu de miel. Voilà ce que ça donne. J'ai failli l'oublier, je l'ai mis à la fin, j'aurais dû le mettre entre, mais c'est pas grave. J'ai mis du bacon et je mets au four. Ouais, j'ai dû le mettre 30 minutes à 200 degrés, quelque chose comme ça, 25 à 30 minutes. À côté, je fais cuire des pâtes, donc c'est celles-ci, les fusilli de chez Lidl, elles sont très très bonnes. Voilà ce que ça donne à la sortie. C'était suffisamment juteux, j'ai pas eu besoin de rajouter de bouillon de pâtes. J'ai commencé par mélanger ma préparation et j'ai rajouté un petit peu de parmesan dedans. Voilà, je mélange bien et il reste plus qu'à rajouter les pâtes et à tout mélanger et le plat est prêt. Il reste plus qu'à déguster. Ça, c'était très très bon. C'est un bon plat pour de sportifs par exemple ou même voilà pour un soir, un plat très équilibré. La feta est beaucoup moins grasse quand même que le gruyère. Ensuite, j'ai réalisé ici un dessert. Donc là, il me restait des bananes qui étaient vraiment très très mûres, qu'il fallait absolument passer. J'ai voulu faire un banana bread et puis finalement, j'ai juste fait un petit gâteau tout simple. Donc j'ai écrasé mes 2 bananes, j'ai rajouté 3 œufs. J'ai ensuite rajouté une dose de maïzena ici, donc ça fait environ 40 grammes. Voilà. C'est une bonne dose, environ 40 grammes. Je rajoute un petit peu de levure, je mélange le tout. Je crois que j'ai rajouté 3 cuillères de fromage blanc, quelques gouttes d'arôme de crème brûlée de chez Prozis et je coupe mes poires. Donc j'ai coupé 2 poires et je les ai mises dans la préparation. Je passe le tout au four. Je rajoute quelques graines de sésame sur le dessus parce que j'en avais et parce que j'aime bien. Voilà, ça donne ceci, 45 minutes à 180 degrés. Et voilà une préparation assez crémeuse, très très bonne. Voilà, ça fait comme un fondant aux pommes. Ça sent très très bon et c'est surtout très très bon. Et pas de sucre, pas de matière grasse. Ça, c'était pour un repas du midi. J'ai réalisé pareil, un one pot ici. Alors là, encore plus simple puisque tout passe au four. Donc, il me restait des champignons. Je les ai mis. Je les ai coupés en morceaux. J'ai ensuite rajouté des courgettes, des carottes et ça, c'est du butternut. Voilà, j'assaisonne le tout. Je mets ensuite du paprika. Je rajoute quelques épices, mais on peut mettre ce qu'on veut en fait. J'ai rajouté de la coriandre, un filet d'huile d'olive pour pas que ça sèche. Je mélange un petit peu pour que ça soit bien homogène. Je prépare ensuite un oignon rouge que je découpe par-dessus et je rajoute des filets de poulet tout simplement par-dessus. Je vais juste les huiler un petit peu pour pas qu'ils sèchent à la cuisson. Et je vais ensuite rajouter du paprika fumé dessus. Et comme je me suis trompée d'ouverture,
Je n'avais plus qu'à le badigeonner ensuite, ce qui a bien étalé justement l'huile sur le poulet. Voilà, un petit peu de sel et le tout passe au four. Là, ça s'est resté 30 minutes à peu près à 200 degrés. Et c'était très très bon. Voilà ce que ça donne. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous en voulez d'autres dans ce contenu, pensez à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.